officiel du Mauritius Club. Happy birthday, Matthew Stone, c'est quand un capot traverse le club, tout le monde est debout et se lève, ok. Happy birthday, que tu sois en famille ou bien seul, faut que tu bouges dès que t'entends ce dub, ok. Happy birthday, cette nuit on va danser, tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à triper, si tu es boulé ou sans fout, c'est ta soirée. Voilà donc retour sur notre plateau. Comme vous le savez, les chevaux donc seront à la marche bientôt pour la deuxième épreuve au programme. Mais comment on peut rater cette occasion? La journée est marquée non seulement par les grands coursiers, les personnalités du turf, mais aussi par ce 25e anniversaire du magazine officiel du Mauritius Turf Club, Race Time, qui a pris naissance en 1991. Et voilà les deux mieux placés ici au Champ de Mars, qui ont suivi le cheminement de cette publication, sont avec nous ici pour nous faire plonger un peu dans l'histoire, l'origine un peu et le parcours, bien sûr comme tout produit, comme toute chose, il y a des difficultés, il y a des encombres, il y a des hauts et des bas, mais quand même, Race Time fête fièrement ses 25 ans cet après-midi. Benoît, bon après-midi. Bon après-midi, Joël. Bon après-midi à tous. Et Benoît, donc on parle du 25e anniversaire de Race Time. Quel parcours? 91, premier numéro, 745e aujourd'hui. Oui, le temps passe très vite. Khalid qui est avec moi va en témoigner. Ça fait 25 ans effectivement que nous avons démarré le magazine. C'était à une époque où il y avait un seul magazine sur le marché, Turf Magazine. Et on sentait au turf qu'il fallait qu'on communique le maximum d'informations aux turfistes, et c'était un peu de là qu'est partie l'idée, avec Georges Cheng de T-Printeuse qui nous a aussi encouragés. Et nous avons commencé un 1er juin, et c'était une époque où aussi le TOT a démarré à Maurice. C'est la première journée pour le TOT, et la saison avait commencé en retard parce qu'il y avait des bâtiments et des infrastructures qui n'étaient pas prêtes, donc c'était assez exceptionnel aussi. Et ça a été assez laborieux de démarrer un magazine comme ça parce que nous n'étions pas connaisseurs, et nous avons eu beaucoup de collaborateurs, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'amoureux des courses qui nous ont aidés, surtout au début et puis au fil des années aussi. Et je crois que c'était nécessaire à l'époque. Bon, maintenant il y a 4 ou 5 magazines, il y a des websites, il y a d'autres moyens de communication, mais je crois que pendant ces 25 années, c'était un outil essentiel pour les turfistes, et ça a aidé à avoir un maximum de transparence aussi dans le produit des courses, et ça a mis tous les turfistes à la portée de l'information, surtout pour l'entraînement. Et je laisse Khalid continuer un peu, peut-être donner un peu plus de détails sur comment c'est organisé au fur et à mesure. Absolument, Benoît. Donc quand même, vous avez été au four et au moulin pour cette publication qui est appelée donc à durer encore longtemps. Et avec vous, bien sûr, il y a l'autre, ce qu'on peut qualifier de pionnier, Khalid Rawat. Khalid, bon après-midi. Bon après-midi, Jack, bon après-midi. Khalid, on a vu au passage donc ce témoin de l'histoire, très jeune, Benoît et vous-même, et puis les premières photos des premières éditions de Race Time. Que retenez-vous? Alors, si on revient en arrière, l'émotion qui vous a guidé vers la publication officielle de Race Time. Mais Jack, c'était surtout la passion du cheval et bien sûr l'attirance pour les courses hippiques qui fait que Benoît et moi, et notre équipe, je parle là des équipes de photographes également, des équipes de collaborateurs, on a mis tout le paquet, tout ce qu'on a pu apprendre sur le tas et on course ici à l'entraînement, et pour que d'autres turfistes qui ne pouvaient pas se déplacer pour venir à l'entraînement puissent le faire. Pas le fait, mais puissent profiter de l'entraînement à travers les écrits de Race Time et les chronométreurs, les temps qui n'étaient pas encore à cette époque-là commentés. Donc on a commencé à commenter les galops des chevaux. Donc tout ça, c'est dans le souci d'aider le turfiste à mieux comprendre et à analyser les galops. Khalid, le tout premier pas, ça avait été difficile. Vous connaissiez à ce moment la presse écrite. Alors, est-ce qu'il y a eu des découragements dans le cheminement de Race Time? Oui, au début, la toute première édition, on a connu quelques ratés, c'est sûr. C'était une photo qui devait paraître en couleur, ont paru en noir et blanc. Et au niveau de la vente aussi, c'était pas très encourageant. Donc, on a fait énormément d'efforts. Donc, le démarrage a été un peu lent, un peu à la no-prisonneuse de cette première course. Donc, après, on a pu, je pense, reprendre
du poil de la bête. Voilà, Restime s'est stabilisé pour fêter aujourd'hui ses 25 ans. Benoît Khalid, vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on va passer à l'analyse de la deuxième épreuve. Non, Quelque chose d'autre à non, ajouter? rien de Il y a- plus. On souhaite que Restime continue à exister pour encore longtemps parce que c'est un but non lucratif, bien sûr. Et peut-être profiter aussi en passant, remercier les sponsors qui ont soutenu Restime au fil des années parce que sans les sponsors, Restime n'aurait pas pu continuer à exister. Vous avez raison. Khalid? Oui, je dirais un mot spécial pour Georges Chung et son équipe Party Printers. Georges a été un pionnier dans pas mal de domaines et Restime, il a également pour Restime donné tout son soutien. Donc par des investissements en main-d'œuvre et investissements en termes d'équipement. C'est ce qui nous a permis d'être un des rares magazines à apparaître à cette époque-là, le jeudi après-midi, pour pouvoir offrir 2 soirées d'études aux tuofistes. Bien sûr. Et Benoît ne pouvait peut-être pas le dire, mais il y a eu le support aussi à cet instant donc du board des commissaires et surtout le secrétaire général, l'inoubliable Jean Alvax. Oui, ça a commencé, il était toujours là, il avait donné tout son support. Et comme je vous dis, il y avait beaucoup de bénévoles, d'amoureux des courses surtout, qui ont participé. Et Khalid fait bien de mentionner, même des photographes aussi. Et sans l'aide de toutes ces personnes, c'est sûr que Restime n'aurait pas pu continuer à exister aujourd'hui. Voilà le mot de la fin, Khalid. Benoît, donc bon anniversaire et bonne continuation surtout. Merci. Merci.